Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'une rubrique qui est la rubrique des compétences. Alors c'est une rubrique qui est facultative, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre cette rubrique sur votre CV, ça dépend vraiment de vous. Déjà, est-ce que vous avez la place pour le faire? Est-ce que vous en avez l'envie? Est-ce que ça correspond à votre CV ou pas? Si vous mettez cette rubrique compétences, vous allez mettre quoi dedans? Vous allez indiquer en fait toutes les compétences que vous avez qui sont intéressantes et qui sont en lien avec le poste pour lequel vous postulez. Donc c'est pas la peine de mettre toutes vos compétences parce que vous avez tellement de compétences, enfin, je veux dire, vous êtes un être humain donc forcément vous savez faire mais énormément de choses, c'est sûr. Mais on va pas tout mettre non plus. Alors je vais vous donner des pistes de réflexion pour que vous sachiez un petit peu quoi mettre dans cet onglet compétences. Vous allez pouvoir parler des compétences que vous avez acquises lors de vos formations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, vous avez fait du travail en groupe. Et ça c'est une compétence énorme. Moi par exemple, j'ai pas fait de travail en groupe jusqu'à mon Master 2. Je sais pas si vous vous rendez compte le retard que moi j'avais par rapport à tous les autres étudiants qui ont déjà fait plein de fois des travaux de groupe. Moi j'en avais jamais fait avant mon Master 2. Donc si vous avez fait du travail de groupe, mettez-le, c'est un atout, c'est-à-dire que vous êtes capable de travailler en équipe, parce qu'en équipe, c'est toujours la même chose, il y a toujours des difficultés à surmonter, etc. Et donc ça veut dire que vous l'avez déjà fait, que vous n'êtes pas tout le temps replié sur vous, que vous êtes aussi ouvert aux autres, que vous êtes capable de gérer des conflits, que vous êtes capable d'avoir un rôle précis dans une équipe. Donc ça c'est intéressant de le mettre. Toujours en lien avec les compétences, en lien avec vos formations, vous pouvez mettre que vous avez créé un drone. Si vous êtes ingénieur, vous avez eu plusieurs travaux à réaliser, dont le fait de créer un drone. Et ça c'est juste incroyable, ça veut dire que vous n'avez pas juste eu un enseignement théorique, vous avez aussi pu mettre ça en pratique. C'est génial, il faut en parler, ça veut dire que vous avez des compétences techniques, que vous avez vraiment géré un projet concret, c'est hyper concret, c'est génial, donc ça il faut en parler, allez-y. Ensuite vous allez pouvoir parler de vos compétences qui sont en lien avec vos expériences professionnelles. Je vous donne un exemple. Moi j'ai été stagiaire dans un cabinet de recrutement. À la fin de ce stage, j'étais capable de travailler en totale autonomie. Ça, c'est une super compétence. Ça veut dire que du jour au lendemain, si on me confiait une mission de recrutement, j'étais capable de la réaliser intégralement de A à Z, du début jusqu'à la fin, qu'elle soit en français ou en anglais d'ailleurs. Et c'est pas le cas de toutes les personnes qui ont fait un stage en cabinet de recrutement. Et donc ça c'est vraiment un atout, ça il faut le mettre quand vous êtes capable de gérer des missions de A à Z dans un domaine précis, mettez-le, c'est génial. Donc ça c'est un type de compétences que vous avez liées à votre expérience professionnelle. Il y a également des compétences liées à votre vie personnelle. Et alors ça, on l'oublie. Parce qu'on se dit qu'on va quand même pas parler de notre vie personnelle dans un CV, etc. Sauf que, parfois, il y a des compétences qui sont super importantes et qui sont carrément en lien avec le poste auquel vous postulez. Ça peut être quoi? Ça peut être par exemple, vous avez été capitaine d'équipe d'une équipe de foot par exemple. Et donc c'est génial, vous savez manager une équipe, vous avez un tempérament de leader, vous savez gérer des conflits, vous savez remotiver vos troupes même après une défaite. Waouh, enfin juste vous avez un potentiel énorme en or en fait, entre vos doigts, et donc il faut en parler. Alors bien sûr ça fait partie de votre vie personnelle, mais ça a un impact énorme sur votre vie professionnelle, c'est génial, c'est des atouts mais géniaux quoi, faut vraiment en parler. Donc ça c'est un autre exemple de compétences en lien avec votre vie personnelle. Vous pouvez également mettre dans cette rubrique de compétences vos compétences en langue. Quel est votre niveau dans les différentes langues? Ça peut être anglais, français, autres, toutes les autres langues. Mettre votre niveau aussi dans vos compétences informatiques. Est-ce que vous maîtrisez le pack office? Si oui, quel est votre niveau de maîtrise? Également, si vous maîtrisez des logiciels spécifiques.
moi par exemple je savais maîtriser un logiciel qui s'appelle le logiciel Admin. C'est un logiciel en général que les cabinets de recrutement utilisent. Donc c'est génial, si je vais dans un cabinet de recrutement qui utilise également ce logiciel, le fait que moi j'ai déjà cette compétence, hop, c'est un plus, c'est un plus pour ma candidature, c'est génial, donc ça il faut en parler. Et également, vous allez pouvoir indiquer vos compétences relationnelles. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un bon relationnel? Est-ce que vous avez le sens de la communication? Est-ce que vous avez vraiment un tempérament altruiste, de travail d'équipe, de travail de groupe? Quelles sont vos compétences au niveau relationnel en fait? Ça peut être de la gestion de conflits, ça peut être plein de choses en fait. C'est vos compétences à vous dans le domaine relationnel, dans le domaine des relations avec des relations humaines en fait, des relations avec les autres humains et donc du coup les autres collègues, etc. Donc ça c'est vraiment tout un ensemble d'exemples de compétences dont vous allez pouvoir parler dans cette rubrique de compétences. Sachant que cette rubrique est bien sûr facultative, vous n'êtes pas obligé de la mettre, c'est au feeling, vous voyez si c'est un atout ou pas sur votre CV. En tout cas, moi je vous mets un article qui correspond à cette vidéo donc dans la description pour que vous puissiez avoir un support visuel et voir un petit peu à quoi ça correspond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis vraiment là pour vous aider et n'hésitez pas à voir également les services que je propose si vous avez besoin d'aide pour de la relecture sur un CV, une lettre de motivation, etc. Sachant que je vous envoie des bons de réduction en fait via la newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner également sur la newsletter. Écoutez, un grand merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour de prochaines vidéos.